Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, bienvenue dans cet ultime épisode du Marvel Champions Combat Contest saison 2 et on l'attendait avec impatience les résultats du combat contre Clos et en plus les résultats évidemment du classement général. Alors revenons en gros sur les règles qui ont un petit peu changé depuis le combat contre Rhino, on a un petit peu changé. Alors, dans les bases, c'est toujours les héros préconstruits, c'est toujours le méchant standard avec les 7 modulaires recommandés. On a maintenant 3 points de victoire et 0 points de défaite. Les bonus et les malus ont un petit peu changé. Alors d'abord, si on est le plus rapide à gagner, on a plus un point. Si on est le plus rapide à perdre, on aura moins un point dans le classement total, dans le calcul total. Si on a gagné et qu'on a combattu l'ombre du passé, on aura également un point de bonus. Et enfin, il y a 4 nouveautés. La défaite rapide, la victoire rapide, la défaite lente et la victoire lente. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cela? On va calculer la moyenne du nombre de tours de toutes les victoires et la moyenne du nombre de tours de toutes les défaites. Et si on a gagné plus vite que la moyenne des victoires, eh bien on aura un point de bonus. Si on a gagné moins vite que la moyenne des victoires, on aura un point de malus. Si on a gagné avec la même vitesse que la moyenne, eh bien on aura 0 point de bonus. Et enfin, si on a été battu avec un nombre de tours plus grand, donc on a pris plus de temps que la moyenne, eh bien on aura un point de bonus. Et si on a été battu plus vite que la moyenne des défaites, on aura moins un de malus. Voilà, c'était les nouvelles règles. Et du coup, eh bien, on a un petit peu adapté le classement précédent de Rhino. Il y a toujours 35 défaites et 6 victoires, 85%, 15% de victoires pour les héros. Et donc voici le nouveau classement général. Donc les points vont de moins 2 à 5, hein, c'est un petit peu différent de l'autre classement. Et ceux qui sont l'un derrière l'autre, eh bien, vous les avez ici. Captain Marvel en premier, qui est en première position. Vision en deuxième. Ironheart et Shadowcat sur le podium en troisième. Ils ont tous 5 points. Et puis Spider Cochon, 5 points également en quatrième position, etc., etc. Vous avez le classement qui est ici. Mettez sur pause pour voir un peu où est-ce que ça en est. Le petit V, c'est victoire ou défaite. Et donc voilà le nouveau classement général. Et maintenant, passons au classement avec Clos. Alors, quelques statistiques d'abord, hein, pour faire un petit peu durer le plaisir. J'ai eu la chance de jouer 387 tours, donc 387 fois le héros, 387 fois le vilain, enfin un petit peu moins le vilain puisque j'ai gagné plus souvent. J'ai en tout joué 1150 minutes, donc à peu près 19 heures de plaisir contre Clos. Je peux vous dire que à la fin, j'avais quand même un petit peu mal au crâne. Alors, par rapport à Rhino, il y a un petit peu plus de victoires de Clos. Il y a 30 défaites en tout et 11 victoires pour les héros. Et donc, le ratio est de 73% de victoires et 27% de défaites. En nombre du passé, nous avons 6 fois le nombre du passé qui est arrivé sur 41. Il y a eu 3 fois où il y a eu une victoire et 3 fois où il y a eu une défaite. Alors maintenant, au niveau des sbires, donc vous savez que dans Clos, on a fait une mise en place avec un sbire qui arrive en jeu. Et bien voilà un petit peu les statistiques de ces sbires. Donc le garde blindé est arrivé 12 fois. Et il y a eu 9 défaites de Clos et 3 victoires de Clos quand le garde blindé est arrivé. Ici, c'est des défaites de Clos et les victoires de Clos et pas les... pardon, oui c'est ça. Clos a été défait 9 fois, donc 9 victoires des héros. Le trafiquant d'armes, eh bien, il est arrivé également 12 fois. Et on a le même résultat, 9 défaites et 3 victoires. Le fondeur est arrivé 3 fois et grâce à ça, Clos a pu gagner une fois et il était battu 2 fois. Le requin tigre est arrivé 4 fois et Clos a pu gagner une fois et il a été battu 3 fois. Le tourbillon est arrivé 9 fois. Il y a eu 3 victoires de Clos grâce au tourbillon et enfin pas grâce, peut-être pas grâce, mais en tout cas quand le tourbillon est arrivé et 6 défaites. Et enfin, l'homme radioactif est arrivé une seule petite fois.
Et eh bien, Clos a été battu face à l'homme radioactif. Donc il y a bien 30 défaites et 11 victoires pour les héros. Voilà un petit peu quelques petites statistiques qui me semblaient un petit peu rigolotes à donner. Et voici donc maintenant les résultats face à Clos. Alors, au niveau de la moyenne des victoires, on en est à 11 tours. Alors évidemment, j'ai enlevé, enfin j'ai fait un round hein, sur le calcul de la moyenne. Donc j'ai arrondi. Et donc on est à 11 victoires, 11 tours pardon, quand on avait des victoires et 6 tours quand on a une défaite. Tous les héros que vous voyez là, eh bien, ce sont les héros qui ont combattu contre Rhino et contre Clo. Alors, la défaite la plus rapide, c'est-à-dire une défaite en 4 tours, et pour lesquels donc le résultat est de moins 2 points. Donc je rappelle, 0 point puisqu'il y a une défaite, moins 1 point parce que c'est une défaite rapide, et donc c'est plus rapide que la moyenne qui est de 6 tours, et ici c'est 4 tours, et encore moins 1 point parce qu'en plus c'est la plus rapide. Et donc nous avons Vision et nous avons Rocket Raccoon qui sont dans ce cas-là et qui auront donc moins 2 points contre Clos. Ensuite, nous avons la défaite rapide. Donc la défaite rapide, 0 points et 1 point de malus à cause de la défaite rapide. Nous avons ici Ant-Man, nous avons Miss Marvel et nous avons Valkyrie. Une défaite normale, c'est-à-dire une défaite, cette fois-ci ce sera la défaite en 6 tours. Eh bien, est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Oui, il y a eu Ghost Spider et il y a eu Star-Lord. Maintenant, nous avons la défaite lente, c'est-à-dire une défaite où on a pris plus de tours que les 6 tours. Et là, nous avons Hulk, nous avons Nova, nous avons, ça c'est Phoenix, et nous avons Shadowcat. Nous avons une victoire lente, c'est-à-dire il a gagné, mais il a pris plus de tours que les 11 tours de la moyenne des victoires. Et nous avons ici Colossus et Hawkeye et Vif Argent. Et en plus la guêpe. Et nous avons aussi Spectrum, nous avons SPDR, nous avons Miles Morales, nous avons Venom, nous avons Doctor Strange, nous avons Black Widow, nous avons Adam Warlock, Thor. Et est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Donc tout cela ont gagné contre Clos, mais ils ont gagné moins vite que 11 tours. Alors, une victoire lente cette fois, mais il a eu, lui, l'ombre du passé. Et c'est Groot, ça lui permet d'avoir 3 points au lieu de 2 points. Donc pourquoi 3 points? Une victoire, 3 points. L'ombre du passé, 1 point de plus, ça fait 4 points. Mais comme c'est une victoire lente, un malus de 1 point, ça le ramène donc à 3 points. Une victoire normale plus l'ombre du passé, donc la victoire qui était en 11 tours et avec l'ombre du passé qui est arrivée, nous avons Gamora. Ensuite, une victoire rapide, c'est-à-dire une victoire avec un bonus de 1 point, nous avons Spider-Cochon, Black Panther, Captain Marvel, pardon, Iron Heart, War Machine, Spider-Woman, Iron Man, Miss Hulk, Spider-Man, la Sorcière Rouge, Cyclops, Gamora, Drax. Voilà. Il ne nous reste que 3 héros. Alors 3 héros, une victoire rapide, plus l'ombre du passé, donc 3 points pour la victoire, 1 point pour la victoire rapide, 1 point pour l'ombre du passé, ça nous donne 5 points. Et c'est cette fois-ci Captain America. Et enfin, victoire la plus rapide. Il n'y a pas eu l'ombre du passé. Donc la plus rapide, c'est-à-dire 1 point de victoire rapide, 1 point de victoire la plus rapide et 3 points de victoire, ça fait 5 points. Nous avons donc bel et bien Wolverine et Tornade. Et voici donc la fin de ce classement avec donc Drax qui arrive sur le podium puisqu'il a gagné lui en 6 tours. Les autres ont été un peu moins rapides. Ensuite, nous avons Captain America qui a lui gagné en 10 tours, c'est-à-dire un peu plus lentement, mais par contre, il a eu l'ombre du passé, donc il est logique qu'il ait un point de plus, et le voilà sur le podium en deuxième position.
Et enfin, Tornado et Wolverine qui ont tous les deux gagné en 5 tours et qui ont donc leurs 5 points. Les voici sur le podium en toute première position. Voilà, c'est le classement du combat contre Clos. Alors, maintenant, nous allons passer au classement final. Le classement qui va cumuler les points entre Rhino et Clos. Enfin, des combats entre Rhino et Clos. Alors, à gauche, vous avez le classement par rapport à Rhino. Donc, avec au-dessus Captain Marvel, etc. Et ensuite, nous allons voir le classement nouveau. 33e qui a en tout 0 points. Vif Argent perd 11 places, qui arrive donc en 33e position. Alors il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup de places, puisque nous avons dans le classement contre Rhino, il y a jusque 22 places, puisqu'il y a eu beaucoup d'égalité, on a jusque 22 places. Ici on arrive jusque 33e, donc évidemment Vif Argent était dernier, il était 22e je pense, et maintenant il est 33e, il est toujours dernier, bon il a augmenté un petit peu ses points, puisqu'il a gagné, mais il reste dernier quand même, et il a moins 11 places. Alors, continuons, 32e avec 0 points aussi, Valkyrie qui a moins 13 places. Alors pourquoi est-ce que Valkyrie est 32e et que Vif Argent est 33e? Tout simplement parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le nombre de tours total qu'ils ont fait cumuler entre les deux. Donc ils ont 0 points tous les deux, mais Valkyrie a un petit peu moins de tours euh, de combat contre Clos et Rhino cumulés par rapport à Vif Argent. C'est comme ça que j'ai un petit peu fait, puisque l'objectif c'était aussi un petit peu de montrer un peu la rapidité des combattants. Allez, continuons. 31e, cette fois-ci 1 point, c'est Miss Marvel qui perd 14 places. 31e. 30e, avec 1 point, nous avons Thor qui perd 9 places. 29e, avec 1 point, nous avons Rocket Raccoon qui perd 20 places. 28e, Star-Lord qui perd 8 places, toujours 1 point. 27e, cette fois-ci, nous avons 3 points avec Phoenix, moins 11 places. 26e, 3 points, Ghost Spider qui perd 14 places. 25e, nous avons Ant-Man qui perd lui 18 places. Vous voyez qu'il était bien classé au-dessus. 18 places de moins, mais il a 3 points. Ant-Man, il est maintenant 25e. 24e avec 3 points, et ça c'est la plus grosse dégringolade, c'est Vision qui perd 22 places. Nous avons maintenant 23e avec 4 points, Black Widow qui perd 5 places. 22e avec 4 points, Spider-Man Miles Morales qui perd 6 places, et Hawkeye qui en perd 8. 21e, 4 points pour Doctor Strange, perdant 6 places. 20e, avec 5 points, Adam Warlock perd 7 places. 19e, 5 points toujours pour Venom qui perd 10 places. Alors attention, 18e, avec 5 points, Nova perd 11 places. Attention, nous arrivons 17e, la sorcière rouge qui gagne 3 places, qui passe 17e avec ses 5 points. 16e avec 5 points, Cyclope qui gagne 4 places et Hulk qui en perd 11. Attention, nous sommes dans les 15 premiers maintenant, 6 points pour Colossus qui perd 7 places. 14e, 6 points pour Nebula qui gagne une place et SPDR qui en perd 7. Ils sont 14e tous les deux. 13e, il y en a 3, 6 points. Il y a Groot qui perd 4 places, Laguep et Spectrum qui perdent respectivement 7 places. 12e avec 6 points, Spider-Man qui gagne 3 places et qui remonte à un bon niveau. 11e, nous avons toujours 6 points, Miss Hulk qui gagne 3 places et Shadowcat qui en perd 8. 10e, attention, nous sommes dans le top 10, 7 points cette fois-ci, et c'est pour Black Panther qui gagne une place. 9e, toujours 7 points, Iron Man gagne une place.
Attention, huitième avec 7 points, Gamora qui gagne également une place. Septième, Spider-Woman avec 8 points qui gagne également une place. Sixième avec 8 points, War Machine qui reste à la même hauteur que ce qu'il avait précédemment. Et attention, nous sommes dans le top 5. Nous avons Drax, cinquième avec 8 points. Alors j'ai écrit Draw, je ne sais pas pourquoi. Mon petit doigt a dû fourcher entre le W et le X. Mais c'est bien Drax qui est cinquième avec 8 points. Quatrième, ils sont deux. Ils ont eux 9 points. Capitaine America qui gagne 3 places. C'est Spider Cochon qui reste quatrième. Alors attention, nous arrivons maintenant sur le podium. Nous avons en troisième position avec 9 points. Il a fait en tout 14 tours cumulés. Ironheart qui reste à la troisième place. Attention, attention, à la deuxième place, nous avons en 13 tours avec 9 points Captain Marvel qui perd une place et qui perd sa première place. Et enfin, eh bien, les deux derniers, les deux nouveaux qui sont tous les deux premiers, ils ont mis en tout 9 tours à battre Claw et Rhino. Pardon, ils ont 9 points, ils ont mis 11 tours pour battre Claw et Rhino. 11 petits tours et puis s'en vont. C'est Wolverine et c'est Tornade qui gagnent tous les deux 5 places. Et bien voilà, c'est la fin de ce classement général final. Donc premier ex aequo, Tornade et Wolverine, suivi de Captain Marvel en deuxième et de Ironheart en troisième. Et tous les autres, vous les avez à droite dans l'ordre de leur classement général. Et bien voilà, moi j'ai trouvé ça extrêmement fun à faire. Je trouve que ça montre un petit peu ce que leur deck préconstruit peut un petit peu faire en one shot. Donc je rappelle que c'était du one shot à chaque fois. Donc je suis tout à fait conscient que Miss Marvel n'a peut-être rien à faire là-bas dans les dernières positions parce qu'elle est quand même très 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 forte. Mais voilà, les tirages ont fait que c'est comme ça aujourd'hui le classement général. Eh bien, je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi cette saison et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Salut, ciao ciao.